Bonjour, je suis à Carnac avec Antoine et Édouard du club Cinco Windsurf. Aujourd'hui, on va vous expliquer comment choisir son matériel d'occasion en planche à voile. Donc en fait, la planche jaune là, qui est juste à côté de moi, en fait, c'est la planche débutant. C'est la planche qu'on va utiliser vraiment pour l'initiation et la découverte de l'activité. Et plus tu vas vers le bas, vers la planche de vague grise, et plus les planches sont techniques en fait. Tu remarqueras un tout petit peu que plus ça va, plus les shapes deviennent effilés, un peu plus performants, comparé à la planche en mousse ici qui est pour les débutants. Donc on va peut-être plutôt s'attarder vraiment sur la planche blanche et bleue qui est ici là. Déjà, premièrement, regardez un petit peu l'aspect de la planche. Regardez l'état de la peinture. Regardez si elle a des petits pets sur le pont en dessous. Regardez un petit peu aussi sur le rail de la planche. Donc le rail, c'est la partie sur le côté. Voilà, vérifiez si elle n'a pas eu de coup, si elle n'a pas eu de réparation. Donc on fait vraiment le tour de la planche. Les points fragiles, souvent, sont situés plus sur l'arrière de la planche, au niveau des angles et à l'avant de la planche. Donc pensez à bien vérifier l'avant de la planche à voile, en dessous et au-dessus. D'autres points à vérifier qui peuvent être un petit peu gênants aussi, c'est les points de délamination. Donc les points de délamination, en fait, c'est la fibre de la planche qui se ramollit. Donc souvent ici, autour du pied de mât, d'accord, sur les côtés. Donc on s'appuie sur la planche, on vérifie, vraiment on appuie très fort pour voir s'il n'y a pas d'enfoncement. Donc partout ici. Et aussi un autre point qui subit aussi souvent pas mal de chocs, donc des chocs de talons entre les straps. Donc vraiment vérifier entre les straps et même bien vérifier le long du pad. Tous les appendices de la planche sont aussi à vérifier, donc les foot straps, vérifier aussi que bon, ils soient pas complètement morts, donc vérifier que les scratchs tiennent bien. Vérifier aussi les inserts de straps, parce que des vis peuvent des fois être cassées à l'intérieur. Et donc ça limite un petit peu tous les réglages qu'on peut avoir sur la planche. Vérifiez aussi au niveau de l'aileron, voilà, qu'il n'y ait pas trop de jeu au niveau du boîtier. Donc faire le tour du boîtier d'aileron. Ne pas hésiter à demander d'enlever l'aileron justement pour voir si le boîtier n'est pas fêlé. Parce que après le problème c'est que l'aileron ne rentrera plus bien dedans. Donc là cette planche là, on voit bien qu'elle est saine. Elle n'a aucun enfoncement. L'avant de la planche n'a pas de poc, elle n'a jamais été réparée. A priori, c'est une bonne planche une bonne planche à acheter. Donc sur l'aspect général, on voit que il n'y a eu aucune réparation. Se méfier quand même des stickers qu'on met sur les voiles. Hein, nous, là, on a mis le sticker de l'école, mais c'est pas un sticker de réparation. Donc le monofilm, c'est un tissu plastique qui est un petit peu cassant. C'est-à-dire que dès que la voile elle est un peu mal pliée, ça va avoir mal roulé, ça va tendance à faire des petits plis. Alors là, on voit qu'il y a plein de petits plis sur la voile, mais ce n'est pas des plis qui sont trop gênants, quoi. Par contre, effectivement, faire attention si la voile elle a vraiment été pliée fort. Du coup, le monofilm, il est plié comme un bout de papier. Là, ça peut être un risque d'usure assez rapide, quoi. On fait également un petit check au niveau des coutures. Une fois qu'on a vu l'aspect général, les coutures, le monofilm et puis les stickers, on va regarder la tétière. Donc vérifier que toutes les coutures là soient bonnes, on passe le doigt dedans pour voir si la tétière elle est bien en place. Après, on peut aussi regarder toute la chute de la voile. Vérifier aussi que sur les lattes, il n'y ait pas trop de plis. S'il y a des plis, ça pourrait expliquer que la latte elle est cassée ou qu'il y a une chute dans la voile. Donc ça peut être quelque chose à vérifier. Donc au point d'écoute, juste vérifier que l'œillet il n'est pas trop oxydé, parce qu'il y a quand même beaucoup de tensions qui se font à cet endroit-là. Regardez l'état de la poulie en elle-même, savoir est-ce que la poulie elle est complètement oxydée, est-ce que ça coulisse bien, est-ce que ça tourne, et les sangles ici. Parce que là c'est là où se fait toute la tension de la voile. Donc vérifier que les coutures soient pas abîmées, que la sangle soit propre, quoi. Donc sur le wishbone, pareil, l'aspect général, vérifier aussi au niveau des vis, voir si les vis sont bien serrées, s'il n'y a pas de jeu à cet endroit-là. Et puis vérifier que la poignée ici fonctionne bien et qu'il y a un peu de tension, quoi. Donc vérifier que les systèmes de clips, comme ici, là, fonctionnent bien et facilement. Toutes les coutures sont bonnes, toutes les points de tension sont bons, les lattes ne sont pas abîmées, le monofilm il n'a pas de gros points de faiblesse. Donc ça c'est une voile qui est partie pour naviguer encore un paquet de temps.